Bonjour, Monsieur Papy. Bonjour, mon cher Amulus. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Je suis vraiment content de vous revoir. Ah ben moi de même, mon cher. Ça a été long, hein? Ça a été très long. Les amis aussi sont là, puis ils sont contents. Oh, de vous voir. bonjour, les Hein? amis. Oui, les amis sont heureux de vous revoir, mon cher Amulus. Oui, je suis content de vous revoir à la bibliothèque. J'avais des tonnes de questions. par Ah rapport à- oui. Oui, les amis m'ont écrit tout ce Oui, temps-là. allez-y. Et, mon Dieu, il y en a une, entre autres, là. Oui. C'est un ami qui me posait la question à savoir pourquoi il faut mettre des timbres sur les enveloppes. Tu sais, quand on poste Oui. une lettre ou n'importe quoi, il faut mettre un timbre dessus. Vous savez, c'est quoi, les amis, des timbres? Oui, oui. Ah, pourquoi il faut mettre un timbre sur une enveloppe? Mais vous savez, pour transporter une lettre, ça coûte très cher. Alors, il faut mettre un timbre qu'on achète à la poste et pour payer le voyage de la lettre. Parce que vous savez, votre lettre, elle peut voyager par train, elle peut voyager par camion et par avion, OK. dépendamment où vous À l'envoyez. quel endroit qu'on l'envoie, c'est ça? Exactement. Et puis, il faut bien payer le salaire du facteur qui vient porter les lettres Puis les employés qui reçoivent et les lettres. employés qui les reçoivent et qui les trient. Et, alors, ça coûte très cher. Alors, c'est pour ça qu'on doit acheter ce qu'on appelle un timbre, qui est un petit bout de papier qu'on doit coller et qu'on met sur l'enveloppe. Alors, on est sûr à ce moment-là que la lettre va bien se rendre et ça ne coûte pas toujours le même prix. Ça dépend du poids et de la dimension de votre lettre. Oui, parce qu'il y a des... Ben, on soit aussi bien des colis, des choses comme ça. Oui, À part ceux qu'on soit par des livraisons privées, là, mais quand on a des colis qui sont par la poste, Oui. ben, là aussi, ils vont mettre un collant dessus. Et c'est C'est comme ça. l'équivalent d'un timbre. Là, mais c'est- exactement. Alors, c'est vraiment les droits, ce qu'on doit payer pour que la personne, les postes, Oui. prennent notre lettre, l'envoient à la bonne adresse qu'on a indiquée sur l'enveloppe, Oui, et la livre à la personne qu'on a voulu. exactement. On envoie moins des lettres aujourd'hui que dans notre temps. Quand Oui, on était mais- jeune, c'était courant des lettres. Oui, mais vous savez, c'est toujours agréable de recevoir une carte de Noël ou de recevoir une carte de fête. Même une lettre. Et même une juste une lettre. lettre. Les amis, vous seriez surpris si vous aviez une lettre par le courrier, Oui, d'ouvrir la lettre puis de lire qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. oui. C'est spécial, là. Ah oui, c'est Oui. quelque chose, c'est très, très personnel. Oui. Sauf qu'est-ce qui vient du gouvernement ou des Ouais, ça factures. aussi, c'est personnel, mais d'habitude, C'est personnel, mais on aime moins les recevoir. c'est pas toujours agréable, c'est ça. Non, exactement. C'est ça. Mais dans recevoir du courrier, là, il n'y a rien de plus agréable que ça. Oui, C'est pas comme un courriel, c'est autre non, chose. c'est autre chose. On met plus nos sentiments dans des C'est des plus lettres, donne personnalisé. des nouvelles, etc. C'est ça. Très agréable. Vous devriez essayer ça, les amis. C'est Envoyer ça. des lettres à vos amis, à la famille. C'est très, très, très plaisant. Exactement. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Ben, je crois que oui. J'espère que l'ami est très content de la réponse. Oui. Vous vous souvenez, mon cher Amulus, quand on était jeune, ça fait quelques années de ça. Ben vous, pour vous, ça fait plusieurs années. Oui, mais vous êtes blanc comme moi dans la barbe. Fait que j'imagine que vous êtes, ça vous avez un certain âge, vous aussi, Oui, hein? Les timbres, Oui. il fallait également les lécher. Ils n'étaient pas autocollants comme ils sont aujourd'hui. ben oui, c'est Aujourd'hui, ça. Ils enlèvent ça sur une surface, Mhm. ils mettent sur l'enveloppe directement, mais dans le temps, il fallait lécher les timbres aussi. Exactement. C'est ça. On appelait ça lécher le derrière Du timbre. du timbre. Exactement. Vous avez tout compris. Oui, c'est vrai. Et ça fait pas tellement longtemps hein, Non, ça que. fait peut-être Oui. 20 ans, quelque chose de même, mais Oui. avant, c'était comme ça qu'on devait faire. Mais oui. Alors, vous essayez ça, les amis. Oui. Envoyer une lettre à un ami ou demander à un ami de vous envoyer une lettre. Et c'est différent, c'est pas la même chose. Absolument. Ben, merci, mon cher ami. Mais ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, puis les amis, vous restez là pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Et de un. OK, on laisse rouler. OK. Serais-tu capable de me trouver la deuxième? Oui, je suis capable de faire ça. Bon. Les arcs-en-ciel, ou bien tu veux deux que j'ai écrits? Ben, donne-moi celle, la C'est- deuxième que tu as OK. trouvée, là. Pourquoi ça fond les glaces? Ouais.
Quand on parle de glace, là-dedans, c'est de la crème glacée, hein? Ah, je pensais que c'était les glaces des rivières. C'est quoi? Bien, plus l'eau ou le lait se réchauffe, si tu tardes trop à la manger, ta glace coule. Ah, OK. C'est la ça. crème Fait qu'on glacée. on va dire pourquoi ça fond de la crème glacée. OK. Parce que la glace, c'est français. Ah, OK. C'est OK. une glace. Mais si on dit une glace, ben le monde va penser à de la glace. Ouais, c'est pas pareil. Tandis que là, c'est de la crème glacée. OK. Alors, on y va. Francis, ça me donne-tu un décompte? On va le faire de même. 3. On dirait on est à la NASA. On va recommencer le décompte. Refais-nous-en un, Francis. And lift off. un autre décompte, Francis. Bonjour, Amulus. Oh, bonjour, Monsieur Papy. Comment allez-vous? Très bien, toujours de bonne humeur, mon cher. Toujours. Puis les amis qui sont là. Bonjour. Vous aussi, vous êtes de bonne humeur? Bonjour, Oui. les amis. Oui, ils sont contents, les oiseaux Oui. chantent, ça sent le printemps. Fait que- Oui, et les amis ont beaucoup de belles et bonnes questions. Oui. Justement, il y a un ami qui me parlait, l'année passée, il a fait très chaud. Hein, de ça. Oui, l'été dernier, oui. Il se posait la question, pourquoi la crème glacée, ça fond? Ben, j'en déduis que c'est parce qu'il fait chaud, puis ça, c'est glacé. Oh, C'est quoi exactement? que c'est une bonne question. Oui, les amis, ils ont tellement des bonnes questions. Ben oui, exactement. Alors, vous savez, la crème glacée, c'est composé de l'eau, du lait, du sucre, de la vanille. Ça peut être aux fraises, ça peut être au chocolat. Ça va. Vous savez, c'est ça, c'est une saveur. Ça peut être du yogourt glacé aussi, hein, c'est aussi, ça peut être aussi très bon. Alors, quand on fait de la crème glacée ou du yogourt glacé, on mélange tout ça, tous les ingrédients, et on les congèle. Et quand tu achètes ta crème glacée, eh bien, elle est dure. Ouais, oui. Hein? C'est comme ça qu'on la conserve. On la fait congeler au congélateur. Et puis, quand toi, quand tu l'achètes, eh bien, elle est dure, elle est prête à manger. Mais si tu attends trop longtemps, eh bien, ta crème glacée va fondre parce qu'elle n'est plus au congélateur. Alors, plus le temps passe, Et puis, plus l'eau commence, ou le lait commence à couler. OK. Alors, il faut manger ta crème glacée, pas trop vite, hein, parce que vous savez, Ah, ça fait mal. les ben, filles, vous savez, Papy, on peut se geler le cerveau. C'est ça qu'on dit, oui. En anglais, ils disent un brain Freeze. freeze. hein. Et oui, c'est ça. Ça mais fait mal, les et filles, oui, là. ça Ah. fait mal. Et c'est vraiment, ça fait vraiment mal. Hein. Oui, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il ne faut pas manger ta crème glacée trop rapidement. Il faut laisser le temps que ça ta bouche, ta gorge, réchauffe un peu, là. exactement, s'habituer au froid. C'est ça. Et puis c'est pas le fun non plus avoir une crème glacée qui nous coule dans les mains. Ben non, hein. Surtout si c'est un cornet ou quoi que ce soit. C'est ça. Ou des fois même dans le bol, c'est pas agréable. Une crème glacée, c'est bon, glacé. Exactement. Et c'est la même chose pour les glaçons, hein. Vous savez, les popsicles Oui. et des glaçons Les là, friandises glacées. des et choses comme ça. tout ce qui est au congélateur, c'est la même chose. Si on attend trop longtemps, eh bien, ça va fondre, ça va se mettre C'est à composé couler. de beaucoup d'eau, de liquide. Eh bien, oui, c'est ça. Automatiquement, Et le la liquide. chaleur, la glace se transforme en liquide. C'est ça. Même si vous n'y touchez pas, l'air fait que ça va fondre. OK. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Je pense que notre ami va être content de la réponse. Oui, hein? Ah, ben merci encore, mon cher. Mais ça me ami. fait plaisir. Et les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. À la semaine prochaine. Hey, ça, c'est un beau papy, hein? Comment ça va? Ça va bien, Je suis toi? contente de te voir. Eh ben, moi aussi, je suis content de te voir. Ça fait tellement longtemps. Eh, je comprends. Hey, ça fait longtemps. On a passé des mois sans pouvoir se voir. Ben oui, puis on voyait pas les amis non plus. Ben, justement, ils sont là, les amis. Allô, les Bonjour, amis. les amis. Ben oui, on s'est ennuyés de vous. Oui. Et je pense qu'eux sont ennuyés de nous aussi, hein? On me Oui. demandait quand j'allais à l'épicerie partout.
Papy, il va t'avoir des nouveaux comptes. Puis il dit, oui, à un moment donné, on va pouvoir en faire. Ben oui! Fait que là, c'est fait. On fait des nouveaux comptes. Oui! Oui! Hey! Es-tu contente de recommencer l'école, de ne plus avoir de masque? Ben, ça, moins, là, mais Ouais. ben, plus avoir de masque, ça, je suis très, 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 très contente. Ça, j'imagine que c'est contente pas mal. Hein? Puis là, ben, l'école, ben, tu sais, qu'on a continué quand même l'école. Mais au moins, on pouvait voir nos amis à Oui, l'école. mais là, au moins, en plus, vous voyez les visages de vos amis. Oui, hein? on pouvait voir les professeurs aussi. Ben oui. Fait que ça, c'était le fun. Mais là, on va pouvoir, de plus en plus, on va pouvoir refaire une vie comme on faisait auparavant. Oui, puis aller jouer dehors avec tout le monde. Et Puis, ça va faire du bien. oh oui, puis se promener avec nos amis. Puis Mhm. oui, ça va être le fun. Puis on va même pouvoir aller à la piscine cet été. Ben, ça souhaitait, en tout cas. Hein? Oui, je suis pas mal sûre. Oui, on espère avoir un autre bel été comme on a eu l'année passée. Hein? Oui. Ah! Alors, j'imagine que tu es ici aujourd'hui pour le compte que je fais. Ben oui, qu'est-ce qu'on a comme compte aujourd'hui? C'est un compte avec beaucoup de piquant. Du piquant. Oui, ça s'appelle Joseph le hérisson se marie. Oh, j'aime les hérissons. Ah oui, hein? On Oui. appelle ça les porcs-épics par ici. Là. Oui, c'est ça. C'est tellement gentil. Oui, mais il faut toujours les flatter dans le sens du poil. C'est ça. C'est le truc. Sinon, c'est piquant. Exactement. Alors, Joseph le hérisson se marie. Oui. Ça ne peut plus durer. Hein? Je dois me marier, se dit Joseph, le hérisson en tournant en rond. Comment peut-on vivre de cette façon? Oh, Oui, vraiment. il est décidé? Ah, il est décidé, là. Je dois vraiment trouver une solution. Il s'arrête devant le grand miroir où il aime s'admirer. Oh. Mais à force d'écarquiller ses yeux couleur noisette, à force de passer sa petite langue rose sur ses dents aiguës, il finit par se mettre en colère. Oh. Car Joseph sait bien qu'un miroir ne lui apprendra rien, qu'un miroir reflète ce qu'on lui montre, ni plus ni moins. Ah. Espèce d'inutile, crie alors Joseph, qui recommence à faire les 100 pas. Non, 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 ça peut plus durer. Je dois me marier. À vivre tout seul, on finit par devenir presque fou. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, hein? Oui. Et des fois, à vivre en couple aussi, ça peut arriver. Mais Ah, c'est ça, autre oui, chose. ça aussi. Ça, même c'est que... une autre histoire, ça. Ah oui, on pourrait nommer des noms, mais on ne le fera pas. Particulièrement dans un si bel appartement qui n'a que des avantages. Oui. Situé tout juste au pied d'un chêne, vous dites, pour le protéger de la pluie, cuisine, salle de bain, salon, salle à manger, vraiment, tout est bien aménagé et on a toutes les commodités. Oui. Il se laisse tomber dans son fauteuil. Ouf. Oui, je dois me marier, sinon, qui entretiendra, excusez-moi, j'ai de la misère, Oui. mon bel appartement? Il cherche quelqu'un qui va faire le ménage, hein? Oh. C'est pour ça qu'il va se marier. Oh, là, je comprends. Ah, tu commences à comprendre un peu plus, là? Ouais. Je dois me marier. Il y aura un bouquet de fleurs sur la table, de jolis rideaux accrochés aux fenêtres. Je dégusterai de bons petits plats si j'ai quelqu'un avec moi. Bon, OK. Alors, il est un peu égoïste. Peut-être un peu vieux jeu, ça se Ouais. Soudain, il a une idée. Ah. À toute hâte, il place devant lui une grande feuille de papier, un porte-plume et de l'encre noire. Avant de se décider, il ferme les yeux, car cela l'aide à penser. Oui. Enfin, il écrit en lettres très hautes et très grosses, « Hérisson cherche gentille hérissonne ». Au moment de sortir, il jette un dernier coup d'œil à son grand miroir. « Ah, j'ai oublié quelque chose. » Ah oui, quoi? Reprenant sa feuille de papier, son porte-plume et son encre noire, il trace 3 lettres encore plus hautes que les autres. Ah. Et il peut lire avec satisfaction « Bel hérisson, cherche gentil hérissonne. Oh! » C'est ça, un petit supplément. Oui, hein? Voilà, pense Joseph, un évis de recherche qui fera certainement beaucoup d'effet. Vite, il trotte le fixer au tronc du grand chêne. Vite, il trotte se cacher derrière l'arbre afin de guetter les hérissonnes. Oui. Malheureusement,
La première passe sans rien voir. Elle ne voit même pas l'enseigne. Oh! La deuxième s'arrête, mais juste le temps de lire et de tirer la langue à l'avis de recherche. Elle n'a pas l'air à apprécier. Hein? Non, hein? Eh bien, quelle manière, se dit Joseph. Pour rien au monde, je n'aurais voulu l'épouser. La troisième lit avec beaucoup de sérieux. Mais, peu à peu, elle est prise d'un fou rire que Joseph se vexe terriblement. Ouais. Il est bien près de sortir de sa cachette pour la corriger. Il Oh. est vraiment pas content qu'elle ait ri de lui. Oui, hein? Toutefois, il choisit de rester digne. Attendons, se dit-il. La prochaine fois sera la bonne. Mais, à son grand désespoir, le soir vient, alors que la prochaine se fait toujours attendre. Lorsque la nuit est tombée, Joseph sort de sa cachette. La nuit a tout recouvert. La vie de recherche clouée à l'arbre est devenue invisible. Oh! Il n'y a plus de ni bel hérisson, ni cherche, ni gentil hérisson. On distingue à peine une petite boule hérissée de piquant d'où monte un étrange petit bruit. Oh! Ce n'est que Joseph qui pleure sur son triste sort de hérisson solitaire. Oh! Je n'arriverai pas à me trouver une femme, je n'arriverai pas à me marier. Oh! Où va donc Joseph de ce pas hésitant? Qui habite dans cet arbre creux tout tordu? Sur la porte, il a lu « Docteur Hibou, conseil en tout genre. Je comprends tout, je sais tout. Entrez sans frapper. » Pas besoin de frapper, il sait qu'il y a quelqu'un derrière. Ben oui, c'est ça. Aussitôt entré, sans frapper bien sûr, le docteur Hibou l'observe de ses yeux jaunes, ronds comme des billes. Devant lui, il y a une belle boule de cristal, un jeu de cartes plus grand qu'un jeu ordinaire et un miroir simplement posé par terre. Joseph a très envie de parler. Il raconte tout. Il dit qu'il veut se marier, mais que personne ne veut se marier avec lui. Il déclare que son appartement est parfaitement rangé. Il jure qu'il est bien de sa personne, travailleur, presque toujours de bonne humeur, et que la vie de recherche aurait dû réussir. Et il finit ainsi son discours. « Ça ne peut plus durer, je dois me marier! » Sans dire un mot, le docteur Hibou prend la boule et la regarde. La regarde. Et la regarde encore. Ah! Il tourne la tête. Il la regarde encore. Ah! Il la regarde encore. Encore? Encore. Encore. Le cristal transparent devient flou, Ah! se remplit de fumée grise. Tiens, tiens, fait-il simplement. Il mit la boule de côté pour prendre les cartes. Il y retourne une à une, dans le plus grand silence. Joseph retient sa respiration. Oui? Il entrevoit des figures mystérieuses peintes en rouge et en or. Le docteur Hibou retourne alors la dernière carte et la regarde. La regarde. La regarde. Et la regarde. Et la regarde encore. Tiens, tiens, l'équilibriste, fait-il. Vous l'avez vu? Demanda-t-il à Joseph, qui n'y comprend plus rien du tout. Ouais? Ah, sur la carte, en or et en rouge, est peint un personnage en équilibre sur une corde tendue entre deux mâts. Ça alors, s'écria-t-il. Mais là, c'est... Eh oui, cher ami, on dirait bien que c'est vous, répondit le docteur Hibou, Oh! comme si cela n'avait rien d'extraordinaire. Ouais? Et mon mariage? Interroge Joseph. Vous y pensez? Tout ça ne m'avance pas beaucoup à grand-chose. Cette carte-là, ça n'est pas grand-chose. Ouais? Nous y sommes, mon cher. Regardez-vous d'abord dans le miroir. Que voyez-vous? Joseph se contemple dans le miroir. À son grand étonnement, il ne retrouve pas l'image de tous les jours. Pas de yeux noisettes à écarquiller. Pas de petites langues roses à passer sur les dents aiguës. Non, rien de tel. Mais un hérisson inquiet en train de marcher sur un fil. Oh!
Peu à peu, le miroir devient plus flou et l'équilibriste disparaît dans un épais brouillard gris. Égaré, Joseph bredouille. Mais je dois quand même me marier. Oui, hein? Mon cher ami, vous avez pu voir ce que vous avez été et ce que vous serez. La fumée signifie que vous êtes dans le brouillard, c'est-à-dire perdu. L'équilibriste signifie que vous trouverez votre chemin, mais qu'il sera étroit. Ce ne sera pas facile pour vous. Je ne savais pas que c'était si grave, dit Joseph. Oui. Vous comprenez? Je voulais simplement me marier. Il est au bord des larmes, mais le docteur Hibou le pousse sans ménagement vers la sortie en répétant « Assez pleuré, au travail! Assez pleuré, au travail! » Avant de lui claquer la porte au nez, il ajoute d'un air mystérieux « Néanmoins, je veux encore vous donner un conseil. Ah! N'oubliez pas que l'amour est le fruit du hasard, mais qu'il faut le cueillir. À présent, la séance est terminée. Au revoir, monsieur. Blam! Ferme la porte. Oh! Joseph n'a aucune envie de rentrer chez lui. Non. Retrouver son bel appartement ne lui dit rien. Il réfléchit très sérieusement. Je dois trouver le fruit de cet arbre. Mais où donc pousse-t-il? Où y a-t-il un hasard par ici? Quel travail, quel souci. Il cherche un arbre qui s'appelle hasard, qui fait des fruits. Hey, c'est pas évident, ça? Ben, les fruits du hasard, c'est ça, hein? Ben oui. Et Colin, tandis qu'il est occupé à inspecter un par un tous les arbres de la forêt, un appel retentit. « Ah non alors, se dit Joseph, si je suis toujours dérangé, je ne trouverai jamais le hasard. » Il s'éloigne, hésite, mais revient sur ses pas. Au milieu d'un ruisseau tumultueux, il aperçoit une hérissonne, en grand danger de se noyer. Oh! À grande peine, elle se retient à un caillou, comme une bouée de sauvetage. Oh! De tous côtés, le ruisseau tourbillonne avec tant de méchanceté qu'elle ne peut pas rejoindre la rive. Oh! Voyant cela, Joseph s'empare d'un bâton noueux et solide, puis, avec habileté, il en fait un pont. Il s'assure de la solidité et il crie « Venez, traversez avec confiance !» Mais la hérissonne est paralysée par la peur. Elle ne peut pas le regarder et elle tremble. Oui. Joseph sait ce qu'il lui reste à faire. Pas à pas, en équilibre au-dessus de l'eau menaçante, il s'avance et rejoint l'île où la hérissonne claque des dents à cause de la peur et de l'eau glacée qui l'éclabousse. À leurs pieds, des tourbillons se creusent et s'ouvrent comme des bouches sans dents. Joseph la prend sur son dos. « Accrochez-vous au piquant, lui conseille-t-il. Le bâton, devenu humide, est aussi glissant que de la glace. Courageusement, Joseph se risque. L'eau vient frapper ses pattes, comme si elle désirait leur mort. Oh! À tous les deux, bien sûr. Le voyage est long, difficile. Si long et si difficile que cela devrait être impossible. Pourtant, petit à petit, ils s'approchent de la rive. Enfin, les voici en sécurité sur la terre ferme. Joseph pose délicatement son fardeau, c'est-à-dire la petite hérissonne, sur un moelleux coussin de mousse. Et il pense au miracle qu'il a accompli. Oui. Beaucoup, mais beaucoup plus tard, alors qu'ils se sont mariés et qu'ils vivent heureux depuis très longtemps, elle lui dit « Te souviens-tu, tu es passé par là juste au moment où j'allais me noyer. Quel merveilleux hasard, n'est-ce pas? » Oui, hein? C'est comme ça que ça finit. C'était le fruit du hasard. C'était le fruit du hasard. C'était pas un arbre. Non. Ah, fait qu'il faut ouvrir les yeux, Il hein? faut cueillir le fruit du hasard quand c'est le temps, par exemple. Exact, oui, quand il passe. C'est ça. Fait qu'il C'est l'a ça. cueilli, puis il a trouvé sa compagne.
Oh! Ça, c'est comme quand j'ai rencontré Pete. Ah oui? Ben oui! C'était le fruit du hasard? C'était le fruit du hasard. OK. Ah, ben c'est bien, là. C'est ça. Puis quand est-ce que vous allez vous marier? Non, non, non. Wow, 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 wow. Wow. On n'est pas rendu là. Il s'est marié, lui? Mais qui ça? Ben, le hérisson. Ben oui, mais on est bien trop jeunes. Ah, OK. Oui, oui, écoute, là. Quel âge qu'on se marie, On d'abord? est des bons amis, puis on fait beaucoup de choses ensemble, mais là, on n'est pas rendu au mariage. Non, non, vous tenez par la main? Ben non, même pas. Même pas? Non. Ah ouais, là, il y a un bout à faire, là. Oui, oui, oui. On a encore des bouts à faire, là, mais là, le mariage, là, non, 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 non. OK. Non, non, non. Hein, non. les amis, j'espère que vous avez trouvé aussi l'âme sœur, puis que vous avez des petits amis proches, des choses comme ça. Ben Puis oui. que ensemble, vous allez être là pour la semaine prochaine, là, pour le prochain conte. Oui, hein? Hein? Fait que Oui. es-tu contente d'avoir entendu ton conte aujourd'hui? Ben là? oui, c'était Hein? le fun. Je suis contente. Je vais bien dormir ce soir. Ben parfait. Alors les amis, Bye à la bye. semaine prochaine. Bye Bye bye. les amis.